Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler de deux autres façons de déterminer ou d'exprimer le produit scalaire. On a déjà parlé de deux déjà dans des vidéos précédentes. On a vu la première qui consistait à le définir avec le cosinus, la deuxième avec le projeté orthogonal. Et dans cette vidéo, eh bien, on va parler de la norme et puis également des coordonnées. Donc comment exprimer le produit scalaire de deux vecteurs? Troisième façon de faire. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, c'est une propriété, mais que l'on peut, parce qu'on a déjà défini le produit scalaire, mais on pourrait tout à fait s'en servir comme définition de base. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une expression réellement du produit scalaire. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs, on peut donc l'exprimer avec cette expression, avec des normes. Vous vous rappelez, la norme, c'est la longueur ça correspond à la longueur du vecteur. Donc, produit scalaire de U et V, c'est 1/2 fois la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la norme des vecteurs U moins V ou du vecteur U moins V au carré. Première possibilité. Vous avez aussi celle-ci avec la norme de U plus V au carré, 1/2 fois la norme de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Et puis vous avez aussi celle-ci, 1/4 de la norme de U plus V au carré moins la norme de U moins V au carré. Alors attention, quand on écrit comme ça la norme de U moins V au carré, il ne faut pas simplement faire, c'est pas égal à la norme de U moins la norme de V, hein, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait normalement déterminer le vecteur U moins V, et vous vous rappelez qu'en seconde vous avez vu comment vous pouviez additionner des vecteurs, donc là il faut faire le vecteur U plus le vecteur moins V, et le vecteur somme, il faut prendre sa longueur. Ce serait ça la norme du vecteur U moins V. D'accord ? Surtout ne pas écrire norme de vecteur U moins norme de vecteur V. En tout cas, ça c'est la troisième possibilité pour exprimer un vecteur, le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, on va maintenant parler de la quatrième manière plutôt, d'exprimer un produit scalaire ou le produit scalaire de deux vecteurs. Et là, cette fois-ci, c'est avec les coordonnées de points. Là, il faut se rappeler aussi ce que vous avez vu en seconde sur les coordonnées de vecteurs. Et on considère deux vecteurs, U et V, qui ont pour coordonnées respectives x, y et x', y'. Comment définit-on ici le produit scalaire des vecteurs U et V? Eh bien, comme vous le voyez ici, on fait la somme du produit des coordonnées. C'est-à-dire que on fait x fois x' plus y, y'. Prenons un exemple. Donc on a le vecteur U de coordonnées 2, 5, le vecteur V de coordonnées 7, 1, et on calcule le produit scalaire de U et V. Et donc ça va être égal à x', donc ici x c'est 2, le x' c'est 7, donc on fait 2 fois 7, plus le y c'est 5, et le y' c'est 1, donc plus 5 fois 1. Ça va donc nous donner 14 plus 5, donc ça fait 19. Voilà comment utiliser ou calculer le produit scalaire de U et V avec les coordonnées.